Avant de poser la question, je voudrais rebondir dans le premier point qui a été soulevé. Fatou Zahra est responsable du foyer de SOS Village d'Enfants. Je suis très contente d'être parmi les jeunes. Je voudrais rebondir au point qui a été soulevé avant de poser la question, concernant d'amener les jeunes, amener un projet avec Sidi Moumen. Je trouve ce projet très très intéressant parce que déjà, on a des jeunes de HAM qui font un travail extraordinaire avec le jeune à SOS Village d'Enfants. Je leur remercie beaucoup. Des enfants abandonnés qui ne sont pas les parents, etc. Donc les jeunes de HAM étaient préparés, etc. Ils ont amené un travail extraordinaire auprès de ces jeunes. Et on a un programme au niveau de Sidi Moumen, on travaille avec les jeunes de Sidi Moumen. Et je voudrais rassurer les jeunes qu'il n'y a pas un danger, il n'y a pas vraiment des choses terribles à voir à Sidi Moumen, mais là-bas il y a des jeunes, comme tous les jeunes qui n'ont pas l'accès à l'information, qui ne trouvent pas les moyens, les outils et tas de choses. C'est pour ça qu'ils étaient exploités par d'autres gens. Donc on travaille avec eux. On a fait un forum à Marrakech et on a intégré des jeunes qui n'arrivent même pas à prendre la parole, à poser des questions, s'exprimer, ils étaient timides, etc. Et à la fin de ce forum qui a duré 3 jours, il y avait un jeune qui a dit à l'intervenant, tu sais, nous, monsieur, on n'avait pas l'accès à l'information, on n'a pas des gens qui viennent me dire, me faire, etc. Et vraiment, on était très contents qu'un jeune arrive à parler, à s'exprimer. C'est pour ça que j'ai dit aux jeunes, il ne faut pas avoir peur, il faut aller parce que vous allez apporter un tas de choses. Mais il faut avoir de l'information, s'adapter à eux. C'est comme les enfants de la rue. Moi, j'ai beaucoup aimé votre film. Je n'ai pas travaillé avec les enfants de la rue, mais quand on a vu le film, et on travaille avec Baïti, donc ces enfants de la rue, ils ont leur monde, leur vie, il faut s'adapter à eux pour arriver à travailler avec eux. Et c'est ça qui est essentiel. Et je trouve que vous avez passé 6 mois avec eux donc pour apprendre, etc. Ma question, c'est, on a vu des jeunes qui disent on était choqués par les scènes, on a appris, etc. Moi, je voudrais savoir le point de vue des gens de Sidi Moumen lorsqu'il y avait ce film, comment ils ont accueilli l'idée, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui est allé voir le film, leur point de vue. Je sais qu'ils vont apporter un grand soutien, un bon accompagnement pour toute l'équipe qui va soutenir, etc. Mais quel était leur sentiment de faire un film là-bas? Merci. Merci Madame pour votre témoignage et bravo pour tout ce que vous faites, surtout. C'est très important ce que vous avez dit et vous avez raison de le rappeler. Il faut briser la glace, il faut briser le miroir, il ne faut pas avoir peur d'eux, parce que si vous avez peur d'eux, ils vont avoir peur de vous. Et c'est pas comme ça qu'on construit une nation. On construit une nation sur le lien social, sur la cohésion. Et surtout, il faut qu'ils soient convaincus d'eux, et que vous aussi vous soyez convaincus d'une chose, c'est que c'est des citoyens marocains comme nous tous. Et puis, beaucoup de jeunes de Sidi Moumen sont allés voir le film dans le centre-ville de Casablanca. Une projection du film est prévue le 16 mai à Sidi Moumen. Donc ça va être une projection beaucoup plus vaste. Ça s'est organisé. Jusqu'à présent, tous les témoignages, les retours que j'ai eus de la part des comédiens du film, qui habitent à Sidi Moumen et qui connaissent beaucoup de monde, m'ont tous dit qu'ils avaient beaucoup aimé le film et qu'ils étaient extrêmement fiers d'avoir vu que des jeunes de Sidi Moumen, parce que la plupart des comédiens, par exemple, les 2 rôles principaux, sont des jeunes qui sont nés, qui ont grandi à Sidi Moumen et qui y habitent encore aujourd'hui. Donc, de voir des jeunes de Sidi Moumen capables de porter comme ça un film et d'aller jusqu'au bout. Donc, c'est une énorme fierté. Et surtout, d'après les retours qu'ils m'ont donnés, c'est qu'ils étaient là, de la caricature, de l'humour, regarder les films égyptiens, qui parlent d'islamistes avec des fausses barbes, etc. C'est pas une manière de faire avancer les choses. C'est un sujet important. Ok, c'est bien, on peut faire des comédies et tout, mais bon, voilà, je pense qu'à un moment, il y a des jeunes dans ce quartier qui sont des jeunes comme tous les gamins du monde, qui ont grandi et qu'on a pris, qu'on a embrigadé, dont on a lavé le cerveau. Donc, ils ont vécu, ils ont grandi dans cette réalité et ils connaissent les causes. Pourquoi leurs copains ont fini comme ça? Eh bien, ils étaient heureux de voir que ce film s'intéresse véritablement aux causes. Parce que ça veut dire qu'on s'intéresse à eux et à leur vie. Une dernière.
Une avant-dernière. Bonsoir. J'aurais juste une question à vous poser par rapport aux promesses djihadistes. Généralement, avant l'explosion, on leur promet 1000 vierges pour le paradis, etc. Mais pensez-vous pas que c'est plutôt dû, pas à une influence, mais à une oppression sexuelle qu'ils n'arrivent pas à exprimer un manque d'éducation sexuelle? Alors, peut-être qu'ils jouent là-dessus. Enfin, vous savez, ils ne font pas que cette promesse, ils leur font d'autres promesses au paradis. Et peut-être qu'en effet, pas idiot, ce que dit votre camarade, peut-être qu'en effet, ils jouent sur cette frustration, c'est possible, pour leur faire cette promesse-là. C'est dit dans le film. Oui, mais enfin, c'est dans le film, mais le lien n'est pas aussi direct que celui qu'adressait cette jeune fille, et je trouve que c'est une interprétation tout à fait sensée. Alors, ma question, c'est sur la suite du film. Dans le film, moi, ce que je retenu, c'est la violence. Il y a une violence de l'État. Vous avez dit que l'État, c'est des engagés du bidonville de Sidi Boumène, non? L'État était là, parce que maintenant, il n'y a pas d'infrastructure, les enfants jouent dans les ordures, l'école n'est pas perceptible juste par la présence de deux petites jeunes filles qui vont à l'école. La police intervient pour marquer justement les petits groupes d'islamistes qui parlaient, etc. Donc il y a la répression qu'on la voit. Donc il y a une violence, à laquelle dépend une autre violence. Et ce que je voudrais savoir, est-ce que vous avez le projet de faire un autre film? Parce que la violence sur Sidi Boumène a beaucoup perturbé tous les habitants. La violence de l'État. Tous les habitants de bidonville ont été stigmatisés. Vous avez eu l'occasion de parler avec les associations disons des quartiers, et ils sont stigmatisés même par les autres associations. Ils étaient vraiment violentés par l'État, et par les interrogatoires, par la prison, par etc. Donc il y a un après-attentat qui a marqué la mémoire de la vie et la mémoire de Sidi Boumène. Voilà. Est-ce qu'il y aura un après, justement, le chemin de vie? J'espère, moi j'ai pas envie de refaire un film sur le même sujet, parce que ça traite de ça, ce film. Si on a envie de comprendre, en tout cas si on a envie d'interpréter, les responsables politiques l'interpréteront de cette manière-là. C'est-à-dire qu'il y a eu une faillite à un moment donné, et qu'aujourd'hui, il est temps, mais ça a été fait depuis un petit moment déjà, il est temps de reprendre les choses en main, et ça ne se passe pas par une contre-violence qui vient répondre à la violence. Parce que, il est vrai, vous avez tout à fait raison, ce sont des quartiers dans lesquels il y a une véritable violence physique, verbale et morale. Nous, pendant le tournage, on a vu cette violence, on a vécu de très près. On a vu, alors elle n'était pas toujours tournée contre nous, des fois c'était juste de la violence entre eux, la plupart du temps c'était ça, mais c'est une violence omniprésente qui devient même presque une forme de langage. Mais pourquoi? Parce que ce bidonville, c'est une grande prison assez ouverte. Parce qu'on a l'impression qu'il n'y a pas de mur, donc c'est pas une prison, mais c'est une prison. Pourquoi? Il n'y a pas de perspective, absolument. Donc on tourne en rond, on se tape la tête contre les murs, et on n'a pas de fenêtre ou de porte à ouvrir. Donc c'est une grande prison, et ça génère de la violence. La violence comme un moyen d'expression. Eh bien, je pense que c'est à ça qu'il faut amener ces jeunes, c'est à faire, au contraire, de la violence un acte qui vient répondre à des besoins comme n'importe quel autre besoin que doit avoir l'être humain de manière exceptionnelle, mais que par contre, le quotidien, ce soit plus la violence, les moyens d'expression, ce soit la danse, ce soit le théâtre, ce soit les études, ce soit l'éducation, ce soit l'école, ce soit l'avenir. Voilà, c'est ça dont ils ont besoin véritablement.